Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui partager ou parler sur ce qui est la volonté de Dieu. Avant ça, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour encore la journée d'aujourd'hui. Nous te disons merci pour nous avoir prêté vie. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui vont nous suivre dans cette prédication. Père, nous t'invitons, Seigneur, ô Dieu, à être celui qui parle et que nous puissions être ton instrument au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Oui, dans ce monde ici, le monde est devenu un monde automatique où toute chose est facile. Au lieu que ça soit un monde manuel ou mécanique, les gens préfèrent être dans un monde automatique. L'automation est facile pour tout le monde. Par exemple, vous voulez ouvrir une porte, vous appuyez sur un bouton et la porte s'ouvre. Vous voulez vous déplacer, vous appuyez sur un bouton sur votre téléphone et le chauffeur arrive, il vous prend. Et il va vous prendre au niveau où vous êtes, à la place où vous êtes. Vous voulez peut-être ouvrir ce toit ici. Vous appuyez sur un bouton et ça s'ouvre. Un monde facile. Tout ça, dans l'automatisme et les manuels, il y a un travail que quelqu'un a fait. Il y a un travail que quelqu'un a fait, peut-être il l'a terminé, peut-être il continue à le faire pendant que vous ne le voyez pas. Le problème, c'est que ce n'est pas moi qui va exécuter le travail, ça sera facile pour moi. L'autre personne va le faire ou l'autre personne l'a déjà fait. Ce n'est pas moi qui va le faire, ça sera facile pour moi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Luc chapitre 23. Nous allons lire du verset 27 au verset 31. Nous lisons au nom de Jésus, Luc chapitre 23, verset 27 à 31. Je lis au nom de Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus est en train de partir, est en train d'être amené au lieu où on va l'exécuter. Jésus est en train de souffrir une souffrance horrible qui marque la fin de sa vie ici-bas. Il était suivi de nombreuses personnes. Il était suivi de beaucoup de gens. Et la Bible souligne ici les femmes. Il y avait beaucoup de gens. Et parmi
ces gens-là, il y avait beaucoup de femmes, les femmes dominées. Ces femmes ici pleuraient, elles se tapaient la poitrine et se sentaient mal parce que Jésus était en train d'aller mourir. Ces femmes ici, la Bible met un accent sur elles. Pourquoi? Parce que les femmes représentent l'Église. Les femmes représentent l'Église de Dieu. L'Église est considérée dans la Bible comme étant l'épouse de Jésus. Donc ces femmes pleuraient beaucoup, ces femmes se tapaient la poitrine, ces femmes avaient un grand souci parce que Jésus était amené à aller souffrir, à aller mourir. Jésus était là, près de le quitter. Alors, elles ne se sentaient pas bien, elles avaient l'angoisse, elles se sont mises à le suivre jusqu'à voir ce qui va se passer. Mais notre accent aujourd'hui sera mis sur deux versets. Le verset 28 et le verset 31. Mais le verset principal, notre verset principal d'aujourd'hui, c'est le verset 28. Au verset 28, Jésus dit aux femmes, au verset 28, le verset 28 dit, Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et vos enfants. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » Même dans ce monde où l'automatisme domine, même dans ce monde où toute chose devient facile, où on oublie le travail des autres, où on oublie le sacrifice de l'autre, donc dans ce monde où on oublie le travail des autres, donc le travail des autres, on oublie tout ce que l'autre a fait, il y a toujours quelque chose qu'on doit faire, malgré que ces femmes ici pleuraient sur le départ de Jésus. Ils voulaient que Jésus soit là pour les protéger, pour combattre pour eux, et être là pour eux. Mais maintenant, Jésus est en train de partir. Nous cherchons quelqu'un qui peut faire ce travail que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. Nous cherchons quelqu'un qui peut faire une action que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est pas parce que, des fois, dans ce monde, ce n'est pas parce que nous l'aimons, c'est parce que nous voulons l'utiliser. Ce n'est pas parce que nous l'aimons, c'est parce que nous voulons qu'il fasse ce que nous ne voulons pas faire. Jésus aussi était suivi parce qu'on voulait le présenter devant là. On voulait le présenter là. On voulait qu'il fasse ce que nous ne pouvons pas faire. On voulait même qu'il meure à cause de nous, mais ce que nous ne pouvons pas faire, nous, pour les autres, ce que nous n'acceptons pas que ça puisse se passer sur nous. Jésus se tourne vers les femmes et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous
et vos enfants. Est-ce que dans un monde où l'automatisme règne, même si toute chose est facile, je peux me tenir ici et je tape mes mains et la lumière apparaît. Je peux être ici et je fais un geste et quelque chose arrive. Même si il y a l'automatisme, il y a toujours quelque chose que moi je dois faire. Il y a une chose que je dois faire. Il y a une réponse qui viendra de mon côté. Jésus se tourne aux femmes et il leur dit, même si vous êtes en train de pleurer sur moi, tout ce que vous faites, ça ne m'aide pas moi. Ce que vous faites vous aide vous. Donc vous êtes en train de pleurer sur moi, mais vous pleurez sur vous-même. Et nous voyons ce que nous sommes en train de dire dans le monde. Quand il y a quelqu'un qui meurt, ceux qui pleurent ne pleurent pas sur la personne. Ils pleurent sur eux-mêmes quand ils restent leur angoisse, leurs inquiétudes pour la personne qui est partie. Et c'est ce qui s'est passé sur ces femmes ici qui pleuraient, qui se tapaient la poitrine et qui suivaient Jésus. Jésus est en train de nous demander de pleurer sur nous, de nous préparer pour notre vie. Jésus était Dieu. Et je peux dire que Jésus est Dieu. Et nous avons récemment commémoré sa résurrection. Son fait de nous sauver de la colère à venir. Jésus était Dieu, il était au contrôle de toutes choses, même pendant qu'on l'a mené. Mais nous qui sommes ici, nous sommes faibles. Nous n'avons pas de capacité de nous sauver nous-mêmes. Mais Jésus se fait ressusciter lui-même. Il dit que je vais donner ma vie et je vais la récupérer. Mais pour nous, si nous mourons, nous mourons. Nous mourons, c'est fini. Mais pour Jésus, même s'il meurt, il vit. Et il veut communiquer cette vie-là, cette vie-là à toi et à moi. Il veut faire de toi et moi être de la façon dont il est, être comme lui. Jésus est Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des humains. Au lieu de pleurer sur Jésus, au lieu d'avoir souci sur lui, selon ce passage, nous devons préparer notre vie éternelle. Nous devons préparer notre vie éternelle parce que le temps ici de Jésus était dur. Mais nos temps viennent, le temps vient où nous allons aussi voir ces choses ici. Et Jésus est en train de dire que notre temps sera plus difficile que son temps ici. Parce que il se qualifie d'un bois vert. Jésus n'était pas humain comme nous. C'était la parole de Dieu qui s'est fait chair
et qui est venu habiter avec nous dans cette chair ici. Mais Jésus est Dieu. Au verset 21, au verset 31, Jésus dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si on fait ces choses au bois vert qui est Jésus, et qu'est-ce qui va se passer sur nous qui sommes secs? Vous savez, un bois vert, un bois qui n'est pas sec, ce bois-là est lourd, ce bois-là ne brûle pas facilement, il résiste. Mais un bois sec, il est léger, il brûle facilement. C'est un bois qui n'a pas de défense. Jésus était un bois vert. Et quand nous voulons nous en soucier de ce qui se passe sur Jésus, Jésus nous demande de nous soucier de nous-mêmes, de préparer notre vie éternelle pendant que nous vivons, de suivre Jésus comme nous le suivons, en préparant notre vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le temps dur vient et il y aura toujours un moyen que Dieu a préparé. Dieu nous a préparé un moyen d'échapper à ce temps-là, d'échapper au temps de la colère de Dieu. Et ce temps, ce moyen, c'est Jésus. Nous devons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est préparer sa vie éternelle. Suivre Jésus, c'est pleurer sur soi-même. Quand tu suis Jésus, quand tu l'as accepté, quand tu t'es mis à le suivre, tu es en train de préparer ta vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le temps est venu afin que nous puissions penser sur nos vies éternelles. Le temps est venu que tu puisses penser sur ta vie éternelle. Prépare-la. Jésus est en train de te dire, prépare ta vie éternelle, parce que le temps qui vient sont durs. La Bible dit, mieux vaut avoir un problème avec une personne que d'avoir un problème avec Dieu. Parce que si tu as un problème avec un homme, Dieu peut te défendre. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui peut te défendre? Même les anges ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Même les anges ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Dieu a créé un seul moyen où on doit arranger avec lui, c'est au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin, la seule vie où la seule vérité, je peux ajouter aussi, qui nous amène à Dieu. Le chemin qui nous amène à Dieu, la seule vie que nous devons suivre ici sur terre, et il est la vérité que Dieu a établie pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, il est temps, pendant que tu vis, il est temps que tu prépares ta vie éternelle. Je sais, tu vas me dire que tu es en train de préparer ta vie éternelle, tu sais comment tu la prépares. Moi, je vais te demander comment est-ce que tu la prépares, parce que Dieu a préparé la façon dont nous devons préparer notre vie éternelle. Dieu
à préparer, c'est au travers de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, prépare ta vie. Pleure sur toi-même et pleure sur tes enfants. Jésus te demande de pleurer sur toi-même et de pleurer sur tes enfants. Prépare ta vie éternelle, premièrement, et prépare celle de tes enfants. Ne pleure pas, ne reste pas en train de pleurer sur Jésus, parce que tes pleurs sur Jésus n'aidera pas Jésus. Te pleurer sur Jésus ne va pas aider Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est venu te sauver toi. Tu ne peux jamais sauver Jésus. Alors pleure sur toi-même et sur tes enfants. Que Dieu te bénisse.